Chers amis, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons présenter nous méditation journée 1. Le titre de notre méditation du 19 janvier, les conséquences du péché. Les conséquences du péché, tel est le titre de notre méditation. Et le texte de base se trouve dans Genèse 3, le verset 8. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Adam n'a pas mesuré toutes les conséquences de sa désobéissance. Il n'a pas défié Dieu de son propre chef, ni ne s'est exprimé contre lui. Il a tout simplement désobéi à son commandement explicite. Et combien aujourd'hui agissent de même? Leur culpabilité est d'autant plus grande qu'ils ont l'exemple d'Adam et ses terribles conséquences pour les avertir des conséquences de la transgression de la loi divine. Ils ont donc une vision claire de ce sujet et aucune excuse pour leur culpabilité de nier et de désobéir à l'autorité de Dieu. Adam n'a pas mesuré toute conséquence de désobéissance. C'est ça, bon Dieu te dit, c'est que depuis le manger fuya, la mourir. Adam n'a pas défié Dieu des propres chefs, n'a pas exprimé rien contre bon Dieu. Il était tout simplement prend fuya li manger, l'idée tout simplement désobéir à commandement explicite ça, bien clair que bon Dieu l'était passé, l'était bail avec Adam et Madame ni Ève. Et combien jour et jodi a en pile moun agi même gens. Culpabilité autant plus grande que yo gagné exemple de Adam et des terribles conséquences liées pour être capable faire qui ça, pour être capable exemple Adam avec terribles conséquences liées, c'est pour être capable avertir transgresseur journée jodi a de conséquences transgression loi bon Dieu ya. Yo gagné donc une vision claire de sujet ça et aucune excuse pour culpabilité yo. Le fait que yo nié et yo désobéi autorité bon Dieu, pas gagné aucune excuse parce que tout le monde gagne Adam comme exemple de culpabilité de transgression de loi bon Dieu qui permet que journée jodi a n'a subi nous en bas conséquence ça parce que journée jodi a nous connaissons ça qui relève la mort. Nous avons proche nous qui perdu et nous même tout nous derrière. Si Jésus pas venu pour ta jeune nous tout vivant. Donc pas aucune excuse. Pas gagner aucune excuse pour les gens qui désobéit à autorité bon Dieu. Parce que nous tous nous gagnons Adam comme exemple. Adam a cédé à la tentation et comme la question du péché et de ses conséquences nous est si clairement exposée, nous pouvons remonter de la cause à l'effet et constater que la gravité de l'acte ne réside pas dans ce qui constitue le péché, mais dans la désobéissance à la volonté exprimée de Dieu, ce qui équivaut à un reniement de Dieu, à un refus des lois de son gouvernement. Adam était cédé à tentation. Et comme question péché avec conséquences liées clairement exposées à nous-mêmes, nous sommes capables de remonter de cause à effet. Cause avec effet de péché avec conséquences. Et nous sommes capables de constater que gravité acte là, avec désobéissance là, li pas chita dans ça qui était constitué péché non, mais il était chita dans désobéissance là. Ça veut dire que ça. C'est pas fuir non,
qui te cause Adam péché. Mais c'est désobéissance à Adam de loi que bon Dieu t'a passé pour lui pas prendre fuir pour le manger. C'est pas fuir, mais c'est Adam qui t'a désobéi avec l'ordre de Dieu pour lui te prendre pour te manger. C'est désobéissance volontaire qui exprimait, eh bien, on monde exprimé envers mon Dieu, que Adam lui-même était exprimé envers mon Dieu. C'est une désobéissance à la volonté que mon Dieu lui exprimé ça que il voulait, c'est pour que Adam, ça que il voulait, c'est pour que Adam pas te manger fuir. Et il passe principe à Adam. Ça qui est égal à un reniement de Dieu. Oui, transgression Adam, mais qui ça? Li égal avec un reniement. Ça veut dire Adam li automatiquement renie à bon Dieu. Li automatiquement refusé loi gouvernement bon Dieu. La loi du moi est érigée. La volonté humaine s'est rendue suprême. Et lorsque la volonté haute et sainte de Dieu est présentée comme devant être obéie, respectée et honorée, la volonté humaine veut suivre sa propre voie, agir selon ses propres impulsions, et il y a un conflit entre l'agent humain et le divin. Loi bon Dieu, loi bon Dieu vient banni automatiquement que Adam te péché. La loi du moi, c'est lui-même qui vient ériger. C'est pas seulement pour Adam, mais pour chaque graine dans nous qui commet péché, qui fait ça qui pas bon devant bon Dieu. Lorsque nous transgressons la loi de Dieu, c'est la loi du moi qui vient ériger. Ça veut dire c'est propre tête pas nous fait loi propre tête pas nous. Volonté humaine c'est lui-même qui vient suprême. Et lorsque volonté bon Dieu qui rote cette volonté cette bon Dieu volonté rote li vient présenter devant nous comme devant pour nous t'adouer obéir, respecter et honorer. Qui s'est passé? Volonté humaine li vle suivre propre voie li, agir selon propre impulsion, et là il y a un conflit entre l'agent humain et le divin. Par contre, des fois ou arriver dans une position malgré commettre un péché devant mon Dieu. Et puis lorsque nous apprenons de volonté bon Dieu et puis qu'on gen moun nous connaît qui un peu au lieu yo humilier yo, c'est là ça yo vinn puis excité. C'est deux forces qui a agi, c'est un conflit, ça les conflits, sont un conflit interne entre agent divin, agent humain et agent divin. Ça veut dire entre l'humain et le divin, c'est ça c'est ça qui crée conflit, qui crée lutte ça. Nous capables de dire tout entre spirituel là et entre charnel là. Parce que nous connaissons que la Bible dit nous que apôtre Paul gagne une différence complète entre la chair et l'esprit. La chair la gagne des désirs contraires. Et lorsque mon Dieu lui présente nos volontés, chair là, est-ce qu'elle veut soumettre? Lui pas veut soumettre, mais esprit a veut soumettre. Qui dans esprit qui dans nous veut soumettre. Mais qui ça passé chair lui-même lui pas veut soumettre, ça fait ça parce que tout ça que chair a demandé est au contraire à ça que l'esprit a demandé. Et automatiquement nous obéissons à sa chair là dit le moi li vient érigé. Chair vient gen propre loi par li, c'est la désobéissance et soumettre li vient gen propre chef li. C'est comme ça que péché est pour chaque grand monde qui transgresse la loi de Dieu. Nous obéissons avec commandement bon Dieu, c'est obéir à Dieu, dit bon Dieu c'est lui-même qui chef nous. Désobéir à la loi de Dieu, c'est désobéir à Dieu et soumission à Satan, c'est Satan c'est lui-même qui chef. Y compris pour chaque grand monde, même monde qui a prêché la désobéissance au commandement de Dieu. Idem.
La chute de nos premiers parents a brisé la chaîne d'or de l'obéissance inconditionnelle de la volonté humaine au divin. L'obéissance n'est plus considérée comme une nécessité absolue. Les hommes suivent leurs propres fantasmes que le Seigneur a qualifiés de mauvais et constants chez les habitants de l'ancien monde. Le Seigneur Jésus déclare: j'ai gardé les commandements de mon Père. Comment? En tant qu'homme. Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Face aux accusations des Juifs, il s'est dressé dans sa pureté, sa vertu et sa sainteté et les a interpellés. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Oui, chute premier par nous, yo te brisé chaîne d'or. Obéissance inconditionnelle de volonté humaine au divin. Oui, chute premier par nous, eh bien, yo cassé chaîne obéissance inconditionnelle que nous-mêmes humains nous avons gagné au commandement de Dieu. Obéissance là, ne vient pas considérée comme une nécessité absolue. Les hommes yo suivent propre fantasme que Seigneur lui-même li qualifie fantasme de mauvais et des bagailles qui pas bon chez habitants anciens mondiaux. Seigneur Jésus qui s'est déclaré, il dit: j'ai gardé les commandements de mon Père. Jean 15, le verset 10. Comment? En tant qu'homme, il garde, il fait déclaration, il garde yo. Pas en tant que Dieu, pas en tant que fils et petit bon Dieu qui chita sous trône à droite bon Dieu. Non, en tant qu'homme, il déclare, il dit que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et c'est en tant qu'homme. Et il continue à dire: voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il dit: moi venu dans le monde, ça c'est pour faire volonté, ô Dieu. Face aux accusations que Juifs t'a fait à Jésus, Jésus t'est toujours dressé dans pureté. Jésus t'est toujours été dans pureté, vertu et sainteté. Et qualité ça yo, qui ça te fait? Yo t'es interpellé Jésus. Et Jésus pourra faire déclaration: qui d'entre nous, qui est dans nous qui a convaincu moi de péché, qui a fait me connaître que moi péché. Nous ne devons pas servir Dieu comme si nous n'étions pas humains, mais le servir selon la nature humaine que nous avons rachetée par le Fils de Dieu. Par la justice du Christ, nous serons pardonnés devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Nous ne trouverons jamais de force en imaginant en imaginant ce que nous ferons si nous étions des anges. Nous devons nous tourner avec foi vers Jésus-Christ et manifester notre amour pour Dieu en obéissant à ses commandements. Amen. Donc, nous pas capables de servir Dieu comme si nous pas humains, nous pas humains. C'est pour que nous capables de servir bon Dieu selon la nature humaine que nous gagnons dans nous. Nature humaine qui était rachetée par le Fils de Dieu sur la croix du Calvaire. Par la justice du Christ, nous pral recevoir pardon devant mon Dieu pral pardonner nous. Comme si nous pas jamais péché. À chaque grand monde qui repentit, qui confesse ses péchés, chaque monde qui croit que Jésus racheté nous par son sang et que Dieu nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Eh bien, par la justice du Christ, nous connaissons qu'à imparti à chaque grand monde. Bon Dieu dit que ça fait, la pardonner nous, comme si nous pas jamais péché. Nous pas jamais trouver joindre force. Eh bien, lorsque nous avons imaginé que
ça que nous t'a fait si nous t'étions en cours des anges. Nous ne pouvons jamais jouer une force lorsque nous avons imaginé ça. Yo. Mais nous devons tourner nous avec foi. Nous, c'est humain déjà. Nous devons tourner nous avec foi vers Jésus. Vers Jésus-Christ. Et manifester l'amour nous pour bon Dieu lorsque nous avons obéi avec commandement Dieu. Et c'est commandement que Jésus lui-même lui passe dans Jean 15, le verset 10, côté il dit, moi gardé commandement papa mieux, moi demeurer dans l'amour, même j'en nous même tout, garder commandement mieux pour nous capables de demeurer dans l'amour. L'important pour que nous capables de garder les commandements que Dieu lui prescrit nous. Et même commandement que Jésus lui prescrit nous, c'est même commandement ça yo que bon Dieu lui prescrit nous parce que yo pas différent l'un de l'autre. Et pour un peu le protestant, yo pensait que deux commandements yo Jésus ba là, c'est deux commandements qui nouveaux comme quoi deux commandements qui partent là déjà. Non, c'est 10 commandements que Jésus lui vient li résumer en deux. Et que Jésus lui-même, lui demandé pour nous capables de garder. Et c'est même 10 commandements encore que liés. C'est nous capables de garder dans Romains 13, le verset 10, 11, on est capable de garder pour n'importe que côté apôtre Paul, il parlait de ça. Donc nous devons garder les commandements de Dieu. Et si toutefois nous commettons des péchés, des transgressions de cette loi, bon Dieu, eh bien, bon Dieu, il voyait petit Jésus. Oui, il te voyait petit Jésus. Afin que, repentant de tout péché, nous, converti de tout ça que nous, qu'on a fait qui pas bon, yo. Eh bien, Jésus, bon Dieu, Jésus, eh bien, lui, en tant qu'avocat pour nous. Et bon Dieu, lui-même, il est prêt pour le capable pardonner nous comme si nous pas de jamais péché. Quelle assurance! Moi, je souhaitais que nous capables saisir de promesses, bon Dieu, et de assurance libre à travers parole. Côté le fait, nous connaissons que depuis nous repentons, nous repentons de tout ça, nous fait qu'on fait qui pas bon. La pardonner nous comme si nous pas de jamais péché que bon Dieu capable de nous passer bonne journée. Jésus.